Quand Franco meurt, c'est en 75, j'ai 22 ans, c'est quand même une immense joie, quoi. Sans vouloir se réjouir de la mort des gens, on a eu le sentiment à ce moment-là que quelque chose était enfin possible en Espagne. Et nous, quand on est en France, on réunit de l'argent, on fait rentrer en Espagne des livres qui sont interdits en Espagne, parfois d'autres choses que des livres, et on se dit, on va y aller, parce qu'ils nous attendent et parce qu'on est unis, quoi, et on vient. On est arrivé le 22 juillet 1977. C'est le début d'un grand, vaste mouvement, le mouvement des jeunesses libertaires. 500 000 individus se retrouvent ici sur 4 jours. Des milliers de jeunes qui vont s'emparer des Ramblas et qui vont faire des Ramblas un véritable forum démocratique où tout le monde s'exprime. Ce qui est formidable, c'est qu'avant même que l'événement ait lieu, tous les kiosques de Barcelone sont envahis par la presse contestataire. On y trouve des livres qu'on n'avait jamais trouvés auparavant, qui étaient totalement interdits. Et là, on se dit, ouais, là, quelque chose est en train de se passer parce qu'il y a la transition démocratique qui est en train de se mettre en place. Donc là, on est à l'université de Barcelone, qui a été quand même le centre névralgique de beaucoup de luttes contre la dictature franquiste. Et ici, il y a eu des meetings, des concerts énormes, avec des artistes qui vont devenir par la suite extrêmement populaires, alors que pendant la dictature, ils étaient très en marge, parfois même réprimés. Je peux citer un nom, c'est Luis Llach, grand chanteur catalan. Il va y avoir le mouvement des homosexuels, le mouvement des transgenres, qui va être aussi extrêmement important, en particulier à Barcelone. Si on va à Plaça Real, il y a un bar qui s'appelle Ocaña. Le nom qu'il porte, ce bar, est celui d'un grand agitateur transsexuel qui s'appelait Ocaña et qui a été à l'origine de nombreuses manifestations. Il organisait des processions sur les Ramblas avec des transgenres. Imaginons ça avec la police franquiste à leur côté. C'est des gens qui régulièrement finissaient au commissariat, frappés, insultés. Alors quelqu'un lui a dit, mais comment tu fais? Tu n'as jamais subi d'agression à Barcelone quand tu es sur les Ramblas avec ton groupe d'amis? Et la réponse était belle. Il a dit, moi je ne subis jamais d'agression parce que dans mes yeux, je porte tout l'amour que j'ai pour l'humanité. Voilà, c'est une façon pour lui de répondre. Une explosion de liberté est en train d'avoir lieu. Le parc Güell est un jardin magnifique, extraordinaire, comme disait Trenet. Tous les jeunes de cette génération-là, pendant 4 jours, jour et nuit, participaient à une fête extraordinaire où toutes les formations de musique espagnole, de rock'n'roll, de folk aussi, les théâtres, tout le monde était là pour faire la fête, mais aussi pour affirmer une présence. C'est aussi ce qui génère en Espagne un changement profond de société, parce que sans les luttes de ces gens, des homosexuels, des femmes, des écologistes, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Pour moi, c'est extrêmement touchant, parce que de là où je viens, me retrouver ici, au milieu des biens, mes parents n'auraient jamais imaginé. Ça, je peux le dire, parce que mon père est mort juste avant, en 76, un an après la mort du dictateur. Il y a eu des tentatives de la part d'extrême droite à un moment donné, notamment en 81, de faire un coup d'État pour reprendre les choses en main, les militaires notamment. Les nostalgiques du régime, Las Cortes, l'Assemblée, est prise d'assaut par un groupe de militaires avec un dénommé Tejero, qui était un capitaine de l'armée. Ils ont séquestré les députés, t'imagines ça, avec des armes à la main, en tirant en l'air. On va être dans le doute absolu, puisque la radio ne donne plus d'informations, il n'y a plus rien à la télé, les programmes sont arrêtés. On va même entendre à un moment donné de la musique militaire à la radio. Il est 20h, la ville est déserte, il n'y a plus personne dans les rues. Tout le monde se calfeutre, tout le monde a peur du coup d'État, bien sûr. Nous, on était là, on a eu extrêmement peur, on a eu peur aussi pour nos copains, qui étaient des militants politiques. Certains sont partis vers la frontière française. Le vieux réflexe. Un groupe de membres du syndicat libertaire, la CNT, vont rédiger un tract, l'imprimer et descendre dans le métro à 5h du matin pour appeler les ouvriers de Barcelone à faire grève contre le coup d'État. Ça, c'est un moment très intense. Et on a été à Barcelone, dans les rues de Barcelone, 1 million de personnes à descendre dans la rue pour défendre la démocratie. Ça a mis fin à toute tentative, toute velléité de l'extrême droite de reprendre le pouvoir. C'est essentiel quand même.